Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Conseil d'État a vidé le contentieux relatif aux élections municipales et régionales dans plusieurs localités. Ainsi ont été confirmés maires Jacques-Gabriel Ewo au Plateau, Jean-Marc Yassé à Cocody, Abi Raoul à Makori et François Amichia à Treichville. Par contre, dans plusieurs localités, les élections vont être reprises. Il s'agit de Ferké, San Pedro, Quibli, Guitafla, Sahala, où les élections municipales ont été annulées. Dans le Guémont, l'élection du président du conseil régional sera également reprise. Le lundi 2 octobre 2023 s'est ouverte la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Pour cette seconde session, en marge des questions budgétaires, les députés examineront, aussi bien en commission qu'en plénière, 18 projets de loi. Il s'agit de 12 projets de loi ordinaires, 3 projets de loi de ratification d'ordonnances et de 3 projets de loi d'autorisation de ratification de conventions internationales. Toujours au plan politique, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a procédé à la nomination de plusieurs présidents d'institutions. Ainsi, l'ancien ministre d'État Gilbert Kafana Koné est nommé haut représentant du président de la République. De même, l'ancien ministre Ali Koulibaly a été nommé grand chancelier de l'Ordre national en remplacement du professeur Henriette Dagré-Dabaté, nommée elle grande chancelière honoraire. Le magistrat hors hiérarchie, Huya Kofi, est le nouveau président de la Cour de cassation. Autre fait marquant de la semaine, le vendredi 6 octobre 2023, le président de la République, Alassane Ouattara, a signé un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre Patrick Hachi et de tout son gouvernement. Au plan économique, on note la clôture de la 6e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan le dimanche 8 octobre 2023. Ce salon avait pour thème « Agriculture africaine face aux défis des chocs internes et externes, quelles innovations structurelles pour améliorer les secteurs agricoles et garantir la souveraineté alimentaire ». La note triste de notre édition concerne le rappel à Dieu du diplomate Youssouf Bakayoko, ancien président de la Commission électorale indépendante CEI, le 30 septembre 2023, et de l'ancien archevêque de Korogo, Monseigneur Marie-Daniel Datier, le 2 octobre 2022. Au plan international, le prix Nobel de la paix a été décerné à la défenseuse iranienne des droits humains, Narges Mohammadi. Autre actualité, c'est l'ouverture du synode sur l'avenir de l'Église catholique. Le pape François a ouvert le mercredi 4 octobre 2023 au Vatican la 16e Assemblée générale ordinaire du synode des évêques. Il s'agit du point d'orgue d'une vaste consultation mondiale sur l'avenir de l'Église catholique dont il souhaite rendre le fonctionnement moins pyramidal. La particularité de ce synode est la participation des femmes dont certaines prendront part au vote des évêques. Voici pour l'essentiel de l'actualité de la semaine. Merci de nous suivre sur VNews.